Alors, Gaston, c'est pas bientôt fini cette réparation? L'émission commence et je n'ai pas mes papiers tapés. Il y en a marre, mon vieux. Allez, poussez-vous, allez, poussez-vous. Et faites voir. Il me tue, ce Gaston. Enfin, je vais vous abandonner pour me faire soigner. Je vous laisse en compagnie de Marc Hardy et de son personnage à mourir de rire, Pierre Tombal. Décidément, Marc Hardy, vous ne respectez ni les morts ni les vivants, et encore moins mes invitations. Je vous attendais sur Terre et vous m'envoyez pour toute compagnie votre héros Pierre Tombal. De plus, pour répondre à mon interview, vous n'avez rien trouvé de mieux qu'un entretien d'outre-tombe. Enfin, Marc Hardy, vous êtes bien avec nous? Eh oui, où que je sois, mon Dieu, partout où se trouve Pierre Tombal, je suis là. Ah, merci. Marc Hardy, dites-nous franchement, vous vous êtes beaucoup creusé avant de lancer les aventures de Pierre Tombal, le fossoyeur? C'est surtout Raoul Cauvin, mon scénariste, qui s'est creusé l'année dernière, puisque réalise tous les scénarios de Pierre Tombal. N'est pas une question plus amusante à me poser? Vous avez donc travaillé avec de tout grands scénaristes. Si vous deviez faire l'éloge funèbre de votre actuel complice, Raoul Cauvin, que diriez-vous en souvenir de lui? Ah, Raoul, reviens, fais pas l'andouille, fais pas le mal, j'ai besoin de toi. Il me semble avoir remarqué sur les tombes que l'on aperçoit dans vos albums les noms de personnes bien réelles et bien vivantes, parmi lesquelles je pense encore avoir reconnu certains de vos collègues dessinateurs. Ils apprécient d'être ainsi cités. Je crois que c'est plutôt flatteur de se trouver dans une bande dessinée. Et quand j'ai commencé à faire ça, tout le monde m'a demandé d'y figurer. Alors, je vous promets, un jour, je mettrai votre nom aussi. Voilà. Finalement, Marc Hardy, vous n'êtes pas un mauvais bougre. Alors, une dernière petite question pour rire. 3 petits trous plus 3 petits trous, ça fait combien? Ça fait cimetière. Elle est bonne, non? Cimetière. C'est irrésistible. Oh là 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 là, moi je crois que je vais le virer. Hein. Oh oui, c'est trop. Oh, des gaffes, d'accord, mais regardez-moi, je ne suis plus qu'une épave. Juste bon à faire du travail d'animateur humain. Oh non, j'en peux plus. Oh, mais enfin, c'est pas le mur de lamentation ici, hein. Bon, allez, comme vous venez de le découvrir, Pierre Tombal, ça tue. 5 albums à déterrer tout de suite. Un autre héros, une autre atmosphère, c'est Jojo. Jojo, dont j'ai le plaisir de recevoir l'auteur aujourd'hui, André Geertz. André Geertz, bonjour. Alors tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, présentez-nous Jojo. Bien, Jojo, c'est un petit garçon, un petit bonhomme de 6 ans qui est généralement adorable, je dois le dire. Il lui prend quand même de temps en temps de faire sa mauvaise tête. Enfin, il faut un peu se mettre à sa place. Hein. Vous imaginez un petit bonhomme de 6 ans qui pour la première fois de sa vie rentre dans la grande école, qui pour la première fois de sa vie va en colonie de vacances, et pour la première fois de sa vie est obligé de faire quelque chose de judo avec un professeur de judo lors d'une première leçon de judo. À 6 ans, il faut être à la hauteur, et parfois il y a des catastrophes. Tout cela est extrêmement touchant. Vous avez un modèle, enfin, je veux dire, un petit garçon, ou bien sont-ce vos propres souvenirs que vous mettez en scène? Je crois qu'avant tout, c'est l'enfance avec un grand E qui me sert de modèle. Il y a évidemment la mienne, parce que j'ai une certaine mémoire de cette enfance, et puis un peu d'imagination pour ce qui est des gags, mais c'est ce monde tout à fait riche de l'enfance qui me sert de modèle à travers les enfants que je connais, et celui que j'ai été, évidemment. Vous avez souvent été en colonie de vacances? Effectivement, je parlais de colonie de vacances. Et les colonies de vacances, pour moi, ont évoqué les mêmes souvenirs que pour Jojo, c'est-à-dire le sable qui
se répandaient dans la nourriture, les jeux qu'on n'avait pas toujours envie de faire, les visites qu'on n'avait pas toujours envie de faire non plus. Les monitrices qu'on prend pour des vieilles sorcières, finalement, sont bien plus gentilles qu'il n'y paraît. Mais c'est le théâtre de parfois beaucoup d'injustices et c'est l'enfance et il faut se battre contre ça. Et c'est ça qui est drôle, finalement. Jojo a eu un très mauvais bulletin à l'école. Il échoue partout, ou presque. Or, sa mamie fait ce commentaire étonnant. Tu as encore fait des progrès en dessin. C'est toujours ça. Paraît même qu'on peut en faire un métier. Alors, vous y croyez, vous, André Geertz? Écoutez, moi je suis un peu mal ou bien placé pour y répondre. Bien sûr, on peut faire un métier en ayant eu des mauvais points. Je ne conseille à personne, cela dit, d'avoir des mauvais points. Moi je vais encore plus loin. Écoutez, je vais plus loin. C'est plein de bulles ici. C'est vraiment une bande dessinée. Ah mais voilà mon ami Gaston qui fait des bulles. Je me doutais bien qu'il y avait des Gastons sous ce coup-là. Enchanté Gaston, enchanté. J'espère qu'elles vont pas éclater en plein studio en tout cas, hein, qu'elles vont éclater un peu plus loin. Ah non, ça c'est une gaffe de trop. Vous pouvez chercher du boulot ailleurs. On veut plus vous voir. C'est fini, Gaston. Et voilà, les bonnes choses ont une fin. C'est la dernière semaine de jeu. Oh mais bien sûr, il y a encore 5 super micro-ordinateurs à gagner. Les Atari 520 ST, des bêtes de course du graphisme informatique, 512 couleurs dans sa palette, une mémoire monstrueuse, sans oublier la bibliothèque de logiciels. Alors, aussi vite, découvrons ensemble les noms des gagnants qui défilent. Et encore bravo à vous. Une fois n'est pas coutume, c'est Fantasio qui va vous révéler les nouvelles et dernières questions. Fantasio, on vous écoute. Oui, merci Spirou. Alors voilà, la première. Quelle est l'expression célèbre que Gaston emploie lorsqu'il est victime de l'incompréhension de ses collègues? Alors la deuxième, la question à 5 francs. Quelle est la couleur de la fleur que votre serviteur portait aujourd'hui à son veston? Et comme je n'ai plus de veston, Spirou... Oui, bien sûr. Alors répondez-nous vite sur carte postale ou coupon réponse que vous trouverez dans Téléstar ou Spirou Magazine. Et pour ceux qui découvrent Merci Garçon aujourd'hui, c'est un peu tard, mais enfin, sachez que dans la page de ces magazines, il y a un indice qui doit méchamment vous aider à répondre. Mais enfin, je n'ai rien dit. Oh ben, Gaston. Oh ben ça c'est le grand départ. Oh, ça. Gaston. Oh, chose qui peut. Mais Fantasio, vous avez vu?